Amis Turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo concernant le Quintet Plus ou The 5 Ordre de ce samedi 7 octobre en Réunion 1, course 3 à Caen à l'occasion du prix de la ville de Caen qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. Les trotteurs sont donc au rendez-vous à la Prairie ce samedi et ils sont 16 concurrents âgés de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 410 000 € et avec un recul de 25 mètres à 200 000 € en découte sur les 2450 mètres corde à droite de la piste de Caen. Cette épreuve s'annonce très intéressante et de qualité. Nous avons privilégié les concurrents du premier échelon puisqu'ils sont très nombreux au second échelon à être ferrés et à avoir des objectifs à court terme sur d'autres pistes, notamment à Vincennes, lors du prochain meeting d'hiver. Donc le numéro 10, Gino Viva, occupe la position de pointe de notre pronostic en 8 chevaux, suivi du numéro 6, Gamin des Îles, du 9, Glamour Eagle, du 7, Goulette, du 3, Happy Danica, du 4, Harmoniously, du 2, Hidden Texas, et enfin du 14, Étoile de Kenny. Ça aurait très bien pu être le numéro 12, Falco du Rocher, qui est un immense regret. Et maintenant, notre analyse plus en détail, comme je vous le disais, le numéro 10, Gino Viva, retient tout particulièrement notre attention. Il semble posséder pas mal d'atouts dans son jeu. Il découvre un engagement sur mesure à 1820 € de la limite du recul et vient d'effectuer une rentrée intéressante en vue de cet objectif à Vincennes en dernier lieu après 3 mois d'absence. Il n'était que plaqué des antérieurs ce jour-là. Dominique Locneux le déferme des 4 pieds. Il affiche 7 sur 10 dans ces conditions, dont 3 victoires, et se plaît à Caen, affichant 4 sur 5 à la Prairie, dont 2 succès. Confié à Johan Le Bourgeois et capable d'adopter la course en avant, il s'annonce tout simplement redoutable. Nous lui opposerons le numéro 6, Gamin des Îles, ce protégé de Stéphane Bourlier, a réalisé un sans faute cet été, soit 5 sur 5, même s'il n'est pas parvenu à passer le poteau en tête. Il a notamment conclu 2e d'Elixir Wind à Anguin, puis 2e et 4e à Vincennes dans des lots de qualité, mais les chronos étaient très intéressants en cette occasion. Il est bien engagé en tête, bon droitier, pieds nus et associé à Benjamin Rochard qui le connaît parfaitement. Il mériterait de voir sa régularité récompensée. C'est peut-être son jour ce samedi. De son côté, le numéro 9, Glamour Eagle, fait preuve de constance, notamment déféré des 4 pieds, et son mentor Philippe Gaillard n'hésite pas à effectuer un long déplacement du centre-est. Il s'est très bien comporté le 23 août dernier sur la distance classique de Vincennes, étant 4e derrière Gamin des Îles en 1,12,8. C'est un excellent droitier. Il est pieds nus en cette occasion et confié à Mathieu Abrivard qui sait en tirer sa quintessence. Normalement, sa place est dans les 3 premiers. Ensuite, nous avons sélectionné le numéro 7, Goulette, qui a connu plusieurs interruptions de carrière, dont la plus récente de 22 mois. Ce qui n'est pas rien. Bonne 4e pour sa rentrée avec ses fers à Graignes. Elle s'est ensuite ouvert les poumons à Vincennes où son mentor n'a pas hésité à pratiquer la course en avant. Elle a logiquement demandé à souffler pour finir mais n'a pas démérité comme je vous le disais, loin de là. Elle était ferrée ce jour-là et Yann Laurin n'hésite pas à la présenter pieds nus pour ce superbe engagement en tête. Elle excelle corde à droite et sera logiquement très intéressante à suivre étant sur la montante. Ensuite, nous avons retenu le numéro 3, Happy Danica, qui est auteur qui a réalisé une très belle fin d'année 2022 et a observé un break mérité au début du printemps, un break de 4 mois. Depuis son retour en piste, elle fait preuve de constance, affichant 3 sur 4. Cette 6 ans de qualité est confirmée à main droite et doit profiter de ce bel engagement en tête où elle évoluera pieds nus pour jouer les premiers rôles, du moins, au moins viser un accessite. De son côté, le numéro 4, Harmoniously, est un autre 6 ans avec des moyens, et il est bien né puisqu'il s'agit d'un fils de Prodigious et de la bonne Quelle Aventure. Ce bon finisseur se plaît à Caen où il affiche 2 sur 3 et reste sur une bonne tentative avec Tony Le Belair du côté d'Amiens. Il retrouve Tony Le Belair en cette occasion et évolue pieds nus. En tête, on peut compter sur lui pour les belles places. Ensuite, nous avons retenu le numéro 2, Hidden Texas, présenté par Loris Garcia et qui est un élément de
qualité, mais très susceptible. S'il daigne se montrer sage, il a assurément une belle carte à jouer. Corde à droite, c'est un petit peu tout ou rien avec lui puisque c'est 2 succès en 10 tentatives pour aucune place. Donc il est intéressant à suivre, mais n'en faites pas une priorité. Mais ne l'oubliez pas cependant dans vos champs réduits. Enfin, l'hésitation était cornélienne pour la 8e place entre Étoile de Kenny et le numéro 12, Falco d'Avaroche. J'ai finalement opté pour Étoile de Kenny qui a déjà gagné sur ce parcours au monté en 1,12,9. Jugé sur ses tentatives de juin à Vincennes, 3e en 1,12,9 sur la distance classique et sa 3e place également obtenue sur la longue distance d'Anguin en 1,13,3. Elle détient une belle chance théorique ici. Elle reste cependant sur 3 tentatives en demi-teinte, rend la distance et n'évolue que plaquer des antérieurs ici. Mais elle est confiée à David Thomas qui devrait attendre avec elle et laisser sa pointe de vitesse acérée parler pour finir. Elle pourrait en ramasser plus d'un dans la ligne d'arrivée. Donc je vous répète ma sélection, mon pronostic qui est le 10, le 6, le 9, le 7, le 3, le 4, le 2 et le 14. En cas de non partant, le 12 Falco d'Avaroche. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux E5 Horn ou E5 événements au choix. Donc, ce sera un champ réduit avec 4 bases. Les bases qui sont le 10, le 6, le 9 et le 7. Une croix X suivie des numéros 2, 3, 4, 9, 12, 14. Donc, un champ réduit avec 4 bases, le 10, le 6, le 9 et le 7. Une croix X suivie des numéros 2, 3, 4, 9, 12, 14. Pour une mise de seulement 3 € chez The Turf. On vous rappelle que la mise unitaire chez The Turf aux E5 événements n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. Vous pouvez également toucher le The Block 4 sur 5 si le The 5 Or n'a pas été trouvé. Je vous rappelle également que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également tous nos combinés sportifs, foot et j'en passe. Et n'oubliez pas non plus de nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com pour toute l'actualité hippique concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus, des 2 pics 5 quotidiens, mais également de la rubrique des bons coups, les résultats également du loto, et toute l'actualité sportive du moment avec le Grand Prix du Qatar par exemple, la Coupe du Monde de rugby, l'ATP 1000 de Shanghai, et voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.